Est-ce que vous avez remarqué ce petit détail dans le Roi Lion? Lorsque Scar tue Mufasa, il dit à Simba de partir et de fuir le royaume. Une fois qu'il est loin du royaume, il fait la rencontre de Timon et Pumba qui vivent leur vie au jour le jour et ils commencent à adopter le même mode de vie qu'eux. Puis, à un moment donné, il voit son père apparaître au premier abord dans le reflet de l'eau, puis ensuite dans le ciel. La première chose qu'il lui dit, c'est Simba, tu m'as oublié. Simba répond non, je ne t'ai pas oublié. Et lui, il répond tu m'as oublié en oubliant qui tu es. Et avant de disparaître, il répète en boucle n'oublie pas qui tu es. Et après ça, Simba décide de revenir au royaume et d'affronter Scar. Moi, je vois une image spirituelle dans ce détail, parce que le royaume, moi, ça me fait penser au royaume de Dieu, ça me fait penser à quelqu'un qui pourrait marcher avec Dieu, et puis à un moment donné, un événement de sa vie va faire qu'il va prendre la fuite, et qui va partir, qui va vivre sa vie loin de Dieu. Il va rencontrer des personnes qui vont l'influencer, il vivra loin de Dieu. Et à un moment donné, vous voyez cette phrase, ça me fait penser un peu, à chaque fois que j'entends cette phrase, moi je pense à Dieu qui pourrait te dire « tu m'as oublié ». Après, il viendrait lui dire « n'oublie pas qui tu es mon fils, tu es mon enfant ». Et ce qui pousserait après la personne à revenir à Dieu. Et ça me fait également penser à un passage que les chrétiens connaissent d'une parabole qui est dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, la parabole du fils prodigue. Et ce passage, en fait, il me parle vraiment, c'est vraiment un passage qui me parle dans le fait de revenir à Dieu. Des fois, dans des films, dans des séries ou dans des dessins animés qui ne sont pas chrétiens, on peut voir des messages bibliques. Et je trouve ça bien parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. N'oublions pas qui nous sommes et n'oublions pas Dieu. Soyez bénis et la out.